Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va voir comment comprendre une API. Donc on va pas faire de code aujourd'hui. Et tout simplement je vais prendre une API météo pour cet exemple. Parce que j'ai trouvé une API météo qui était gratuite. Il faut juste se connecter à un site internet en tout cas. Et j'ai décidé de ne pas créer ma propre API tout simplement pour vous montrer que tout le monde les utilise. Donc même pour la météo, c'est-à-dire que votre application météo est probablement reliée à une API de ce genre. Donc du coup, bon, moi je fais toujours mes recherches en anglais. C'est vrai qu'on trouve quand même assez plus facilement des résultats, donc j'ai tout simplement recherché APA Razor. Donc je suis tombé sur le deuxième lien qui tout de suite m'a parlé. Donc je vais vous montrer ce tuto avec ce site. Donc bien sûr, il doit sûrement exister plein d'autres sites, mais j'ai trouvé que directement en arrivant sur la page, tout de suite on comprend qu'on pourra voir la météo actuelle, voir par exemple les prévisions sur 3 heures, sur 5 jours, etc., etc. Donc du coup, tout de suite, on a envie de voir comment ça fonctionne. Donc, je vais vraiment faire comme si je suis jamais rentré sur le site. Bon, je suis rentré sur le site il y a même pas 3 heures, donc tous les cas, juste pour voir comment ça fonctionne. Et ça a été très rapide. Donc du coup, là, c'est quand même assez parlant. On a API Doc, donc du coup, documentation, et là, le bouton pour l'utiliser. Donc pour l'instant, on va aller voir la documentation. C'est toujours le plus important. Mais que le plus important, c'est toujours de voir les prix. Donc, je vais d'abord quand même aller sur Subscribe. Donc ici, on voit que on a un abonnement gratuit qui permet de faire quoi? Qui permet de faire des appels, c'est-à-dire de recharger la page API 60 fois par minute, ce qui est quand même pas mal. On a la possibilité de voir la météo actuelle, de voir les prévisions sur 5 jours, et etc. Donc on voit que par exemple, les prix ici à 40 dollars par mois permettent de faire plus de choses. Donc ici, nous, on va rester sur le gratuit. Donc du coup, moi, j'ai tout simplement cliqué sur obtenir la clé et commencer. Donc du coup, vous verrez que c'est très simple. Ils vont vous demander de vous connecter, etc. Donc là, ici, se connecter. Donc du coup, moi, je suis déjà connecté et j'ai déjà mon application. Du coup, le plus important, c'est toujours de voir aussi qu'on a finalement la clé. Donc une clé, ça va vous permettre, je vais vous montrer ça tout à l'heure, ça va vous permettre de tout simplement vous identifier. Donc c'est-à-dire que c'est mon compte Arthur Janssen qui va faire les appels qu'on avait vus ici précédemment. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je serai bloqué à 60 appels par minute et je ne pourrai pas par exemple afficher les prévisions sur 7 jours. Donc du coup ça c'est grâce à ma clé d'API. Donc du coup une fois qu'on a ça, je vais retourner sur le lien de précédent. Donc du coup on a vu que moi je pouvais faire ça et je pouvais faire ça. Donc là pour les exemples on va faire ces deux là uniquement. Donc pour l'instant pour obtenir la météo actuelle je vais voir comment on fait. Donc du coup je vais dans la documentation. Donc là moi ce que j'aime faire c'est pas lire tout de suite la documentation mais c'est voir si ils ont un exemple de réponse JSON. Donc je parcours un peu la page vite fait et je regarde qu'est-ce qui me parle le mieux. Donc du coup, moi, le truc qui m'a parlé tout de suite, ici j'ai vu en gros marqué JSON, et c'est exactement ce que je veux. Et là, on voit qu'ils ont un exemple, et avec ici l'explication des paramètres. Donc du coup, là, c'est très bien. Et maintenant, le truc le plus important à faire, c'est voir s'ils ont un lien, enfin une URL une URL pour qu'on puisse obtenir finalement le fichier JSON. Donc là, on va quand même remonter au début, et on va commencer à lire. Donc là, c'est le titre. Ici, on voit qu'on peut finalement... Enfin, tout simplement, là, ici, on voit quand même assez rapidement qu'ils ont un sommaire. Donc, on voit tout simplement qu'on peut voir la météo actuelle en choisissant le nom de la ville, soit en choisissant l'ID de la ville. Donc là, on suppose tout de suite que c'est eux qui ont une liste de villes et qui, du coup, les villes auront un ID. Donc on suppose aussi qu'ils ont une liste des villes avec l'ID qu'on peut récupérer en quelque part sur le site internet. Là aussi on peut voir directement avec les positions lat-LNG, donc c'est-à-dire la latitude et la longitude, ou tout simplement avec le code postal.
Donc pour l'instant, on va rester sur ce premier truc ici. Donc on voit là, donc voilà, on peut obtenir le... Donc je ne vais pas vraiment faire exactement dans les détails. On voit comment appeler finalement l'API. Donc ici, lorsqu'on voit ça, il nous donne deux propositions. Donc là, c'est l'URL et du coup, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, je vais faire tout simplement un copier-coller. Et étant donné que c'est... Et donc là, du coup, on voit tout simplement que les paramètres sont rentrés en paramètre get, c'est-à-dire que les paramètres sont directement dans l'URL et donc pas en post. C'est-à-dire que directement avec mon navigateur, je peux essayer d'y accéder. Donc là, on comprend tout de suite que là, on doit mettre le nom de la ville. Donc je vais mettre Paris et j'accède. Là, tout de suite, je mets un message d'erreur qui me dit il faut rentrer la clé API. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la fameuse clé que j'avais. Donc du coup, là, on se demande comment on va rentrer la clé de l'API. Donc on va essayer d'aller chercher peut-être un autre exemple, au cas où. Bon, alors très vite, on s'aperçoit que finalement, c'est pas ici qu'on peut voir comment rentrer la clé API. Donc je vais retourner dans mon compte, donc se connecter ici. Et je vais aller dans l'onglet qui me parle ici, clé API. Et je vais chercher un moyen de voir comment mettre en paramètre cette clé. Donc déjà, je vais faire déjà un copier-coller, comme ça va être plus rapide. Donc apparemment c'est pas ici. Donc peut-être on va retourner ici, on va faire ça. Donc dans tous les cas on cherche un peu à quel endroit il faut rentrer la clé d'API. Donc c'est vrai qu'en fonction des sites et en fonction des API, les documentations ne sont pas forcément très parlantes. Donc là peut-être ici. Ok, eh ben parfait. Donc du coup là vous voyez, j'ai quand même un peu cherché. Donc là j'ai trouvé un lien qui est sur clé API. Je suis allé voir. Et là tout simplement je vois un exemple de call ici. Et là on voit qu'ils mettent un paramètre app ID. Donc voilà, app ID. Et ici qu'il faut mettre la clé API. Donc tout simplement, on va aller dans dans l'ancienne URL et on va ajouter un paramètre en get ici qui s'appelle, comme ils ont dit, app ID. Et là, je vais coller ma clé d'API. Donc tout simplement, là, on remarque que finalement, l'URL fonctionne. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, le mieux, enfin, vous pouvez afficher le JSON de différentes manières. Vous avez plusieurs solutions. Moi, j'utilise toujours la solution Postman, qui est un plugin Google. Donc du coup, on clique ici. Donc du coup, c'est sur Google Chrome uniquement. Et là, ici, on fait installer l'application et après, on fait lancer l'application. Donc du coup, moi, je l'ai déjà fait. Donc je vais copier-coller l'URL que j'avais ici et je vais la mettre dans Postman. Donc Postman, dans tous les cas, ça ressemble à ça. Ici, on voit qu'on a le paramètre get. Donc du coup, les paramètres get, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'on met directement les paramètres dans l'URL. Là, on a la possibilité aussi de voir finalement un peu plus joliment les paramètres que j'ai rentrés. Donc du coup ici on retrouve notre Q et on retrouve notre app ID. Donc voilà, donc là c'est vraiment uniquement pour l'esthétique, mais ça va rien changer. Ici on fait send et là on voit qu'on retrouve dans tous les cas exactement les mêmes données que précédemment ici, sauf que du coup le fichier JSON est plus parlant visuellement. Donc du coup évidemment je vous invite à regarder mon tutoriel sur l'explication globale d'une API si c'est pas déjà fait. Donc du coup là finalement qu'est-ce qu'on voit? Moi après ce que j'aime faire le plus c'est toujours cliquer sur les petits trucs ici pour voir à chaque fois tous les fermer pour que ce soit véritablement parlant. Donc voilà, finalement là ici on voit que mon API revoit apparemment des coordonnées, la météo ici et ainsi de suite. Donc forcément tout ça, ça me parle pas trop. Bon du coup, j'essaie d'ouvrir. Là, bon, là forcément ça me parle. Longitude et latitude. Bon a priori ça on n'aura pas besoin de l'utiliser. Nous on veut vraiment la météo. Donc on va un peu plus loin. Ici on regarde. Qu'est-ce qu'il y a? On comprend pas trop. Bon déjà ici on comprend pas trop. Donc on va aller dans la documentation de l'API. Donc du coup comme je le rappelle, la documentation de l'API elle se trouve ici. API doc. Tout simplement. Donc là justement on a un paramètre, enfin on a un lien qui ramène vers les paramètres de l'API et là en JSON. Donc du coup je clique ici et là on s'aperçoit qu'on a l'exemple ici avec exactement toute l'explication des paramètres.
Donc du coup là on s'aperçoit que weather ça correspond à ce qu'on cherche ici. Donc on va aller voir à quoi ça correspond. Donc apparemment ici on a un ID, donc il correspond du coup à la condition ID. Donc là pour l'instant ça parle pas trop. Donc à chaque fois lorsqu'il y a quelque chose qui parle pas trop, c'est que forcément dans tous les cas dans l'API on a une liste d'ID. C'est-à-dire que là si on a une condition ID, c'est que forcément en quelque part dans le site on a une explication de chaque ID. Donc déjà on va aller voir c'est quoi. Donc premièrement, le plus logique, c'est d'aller dans le sommaire. Ici, on essaie de chercher un peu conditions. Alors, attends, nous, c'était quoi? Ah ben, conditions, ben, c'est parfait. Aussi, le plus simple, on peut faire un CTRL F ou commande F et taper ce qu'on recherche dans la page pour voir s'il y a quelque chose qui nous parle. Donc, du coup, là, on voit qu'on l'a un peu partout. Ben, d'ailleurs, là, on trouve directement liste conditions code. Donc, pour nous, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Et du coup, là, apparemment, on a un lien vers les conditions, vers la liste des conditions. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça peut correspondre. On va plus bas. Alors, apparemment... Alors là, je comprends pas trop. Donc, ah, voilà, d'accord, ok. Donc là on s'aperçoit qu'on a quand même quelque chose de très intéressant ici. Alors, je reviens sur mon API. Donc là, on voit qu'on a l'ID 300. Donc du coup, l'ID 300, eh ben, finalement, nous, on sait que ça correspond à ça. Et là, d'ailleurs, on voit qu'il y a un petit icône qui nous aide. Donc là, on voit, ça veut dire qu'en fait, c'est nuageux et qu'il pleut un peu, du coup, à Paris. Parce que là, du coup, on l'a recherché quelque chose à Paris. Donc du coup, là, grâce à ça, on pourra imaginer que dans notre application, on mettra une liste d'ID sous forme de tableau, finalement, et qu'on fera correspondre à une certaine icône, ici. Du coup, c'est-à-dire que si par exemple on trouve ID 300 ici, eh ben, on va mettre une icône avec, donc soit l'icône du site, donc là c'est-à-dire que là dans tous les cas on peut enregistrer l'image sous, ou soit vous décidez de prendre votre propre icône. Donc on va pas rentrer dans les détails du code pour l'instant, mais en tout cas voilà, donc là déjà ça c'est fait, on l'a compris c'est quoi. Donc du coup on revient sur l'explication en JSON ici, voilà, donc là je peux même fermer. Donc là main. Bon là du coup on comprend que finalement c'est un peu le nom du paramètre. Donc là ici on l'avait drizzle, bon voilà. Ici la description et l'icône. Ah ben du coup en fait on a même directement le nom de l'icône. Donc là d'ailleurs l'icône, est-ce que par exemple le site propose une URL où on peut directement aller pointer grâce au code. C'est-à-dire que par exemple on imagine qu'on recherche une URL finalement qui soit par exemple blabla.com et là on met finalement bon d'ailleurs je vais faire comme ça, donc code.png. Donc là du coup c'est quand on a l'habitude d'utiliser les API, on sait que généralement on aime bien finalement avoir des choses qui ressemblent à ça. Et là que du coup par exemple ici on a notre code qui est 09n, parce que moi j'ai pas envie dans mon application de télécharger plein d'images, etc. Je préfère voir si par exemple l'application... Enfin bon du coup là forcément le site est inaccessible, mais on va chercher quelque chose qui ressemble à ça. Donc du coup ben là je recherche icône, ben, tout simplement je refais ma technique du commande F ou CTRL F. Là je vais chercher icône et je vais regarder s'il y a quelque chose qui me parle. Alors apparemment peut-être que là dans la liste des conditions on a l'icône, bon on va aller un peu plus loin pour voir au cas où. Ok. Donc du coup apparemment finalement ici on a la liste des conditions avec les icônes. Ah ben voilà, du coup, ah ben parfait. C'est exactement ce qu'on veut ici. Là ça paraît anodin ici, mais du coup si on clique sur le lien, on voit que finalement là ça pointe vers l'icône. Donc du coup là tout simplement on sait déjà que ici ça va être finalement la variable qu'on retourne grâce à ça. Donc ici 09n, donc je copie-coller, je fais un copier-coller, je mets ici et voilà. Donc du coup là on retrouve finalement notre temps nuageux avec un peu de pluie. Donc du coup là dans votre application il faudra imaginer donc il faudra imaginer ici que là on mette finalement une variable code.
Donc cette variable code va être finalement récupérée grâce au JSON, et du coup on pourra aller afficher une image qui pointe directement vers cette URL avec le nom du code. Donc là du coup on sait que l'application propose déjà directement ses propres images. Donc du coup comme je l'ai dit, si vous voulez utiliser vos propres images, soit vous faites un répertoire avec du coup finalement le nom de chaque code, donc c'est à dire que ici on retrouve finalement le nom de chaque code. Alors c'est ça, donc là on voit que par exemple vous faites 01n.png, vous créez votre propre image et vous faites, enfin vous téléchargez soit cette image là, soit vous faites votre propre image, et du coup là on voit qu'il y a quand même une grosse quantité d'images ici. Donc moi personnellement en tout cas je vais préférer utiliser l'icône directement du site, et c'est à dire que on va utiliser cette URL ici. Donc là parfait, on continue finalement à comprendre. Donc on remonte, voilà ici, donc là je ferme. Voilà, donc là du coup on l'a compris tout ce qu'il y a dans le wizard, et du coup c'est tout ce qu'il y a dans ça. Donc pour l'instant je vais le fermer. Donc là dans base, station, bon alors là je vais pas... Enfin, dans tous les cas, quand il y a des choses qui vous parlent pas et qui finalement vous paraissent pas super utiles, dans tous les cas vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Mais là c'est tout simplement pour dire que la base des données qu'on a ici c'est finalement une station, c'est dans la liste des stations. Donc je sais pas quelle autre base on peut avoir, mais pour l'instant on va pas perdre du temps sur ça. Là ici main, donc là on voit qu'il y a quand même quelque chose qui peut nous intéresser. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est. Donc là apparemment on a la température dans temp, et l'unité par défaut c'est le Kelvin. Donc du coup là c'est pas très bien pour nous parce que nous on aimerait bien utiliser le Celsius, et apparemment ici métrique, donc là on comprend pas trop non plus. Alors comme une fois, commande F, je vais chercher un métrique peut-être pour voir s'ils ont une liste des métriques. Enfin pas une liste des métriques mais une liste où il y a contenu métrique, ou par exemple impérial. Apparemment impérial ça veut dire que on utilise les... Voilà. Ouais, parfait, donc vous voyez la technique du CTRL F quand même elle fonctionne assez bien. Ici tout de suite, même sans lire, on comprend ici que là on peut rajouter finalement un paramètre qui s'appelle unit métrique. Donc là c'est parfait, et du coup là même ici voilà, ici on dit pour les températures en Celsius on va utiliser unit égale métrique. Si vous voulez utiliser par exemple cette méthode là, vous allez utiliser unit impérial. Donc du coup là on comprend très rapidement. Donc là on voit qu'ils mettent des exemples, c'est tout simplement des exemples. Donc vous ne reprenez pas tout l'URL, vous prenez juste la partie qui vous intéresse. Donc ici, là, c'est unit métrique. Donc on va aller dans notre fichier Postman et on va ajouter le paramètre. Donc du coup, soit vous l'ajoutez directement dans l'URL comme vous faites ici. Donc là, comme moi j'ai Postman, je vais plutôt utiliser la méthode visuelle. Mais dans tous les cas, c'est exactement la même chose. Unit, et là, métrique. Et là, je refais un send. Donc voilà, donc là apparemment tout de suite on l'a finalement, enfin l'API, nous on l'a rien fait du tout, a tout simplement converti les températures en degrés Celsius. Donc du coup on sait que là on pourra afficher sur l'application 14 et à côté du nom de la variable, enfin à côté de la variable degrés Celsius. La pressure, bon je vais pas tout expliquer, mais dans tous les cas tout expliquer, enfin vous avez vu que tout est expliqué ici. Donc voilà, on va pas perdre de temps dessus. Là aussi, finalement, la vitesse du vent, etc., etc. Là, par exemple, apparemment, le volume de pluie dans les 3 dernières heures. Donc du coup, là, je vous laisse aller plus en profondeur, mais dans tous les cas, pour moi, j'ai ce qui m'intéresse, j'ai la température, en tout cas, actuelle. Donc là, c'est parfait pour moi, il fait 14 degrés à Paris. Donc on peut faire des tests aussi très rapidement ici, on peut changer combien il fait de degrés à Lyon. Et du coup, là, il fait 12 degrés 23 à Lyon. Donc là, c'est parfait pour nous. Après, il faut savoir aussi que les paramètres comme par exemple unit, métrique, etc., c'est logiquement disponible partout dans vos API. Donc là, par exemple, on est allé dans l'API qui obtient la température actuelle. Mais si par exemple, du coup, on va dans les autres API qu'ils ont, dans tous les cas, c'est très probable que les mêmes paramètres sont réutilisés partout dans les API. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on va voir la liste des prévisions météorologiques pour les 5 jours à venir avec 3 heures d'intervalle apparemment. Donc du coup finalement là on retrouve aussi Get City by Name, etc. machin. Mais là on voit aussi qu'on va prendre
Donc on va reprendre un exemple. Bon là après, là on voit aussi qu'on a un paramètre qui s'appelle mode. Donc c'est à dire que si vous voulez utiliser, enfin au lieu de faire des retours JSON, vous pouvez faire des retours XML. Bon là nous c'est pas ce qu'on veut. Donc bon alors on va recopier ça. Mais on va tout simplement retirer le mode XML parce qu'apparemment le mode JSON est pris par défaut. Donc là on prend une nouvelle URL ici. Alors là je rajoute toujours le HTTP, c'est pas mis directement dans l'API, c'est pas grave. Là on veut pas du mode XML. Et là on va remettre notre pari. Donc là encore une fois il faut remettre l'API, donc je vais faire un copier-coller. Bon d'ailleurs ouais, je vais plutôt faire comme ça. Donc ici vous voyez c'est très simple hein, dans tous les cas. Ah oui c'est pas API, c'est API ID. Excusez-moi. Ah non c'est App ID. Donc voilà, donc là on voit que on a les prévisions. Donc apparemment en tout cas on a les prévisions. Donc là on voit encore une fois qu'on a les températures en Kelvin. Donc on va réutiliser le même paramètre, on peut essayer, hein. Ça ne nous coûte rien du tout. Unit métrique. Donc voilà, donc apparemment, comme je vous l'ai dit, les paramètres fonctionnent partout. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, on a une liste. Et on a l'information sur la ville. Donc l'information sur la ville, ça va pas nous intéresser. Nous, c'est la liste. Donc apparemment, normalement, on doit avoir une liste sous 5 jours. Donc on regarde un peu. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'aime bien faire ça. Donc ouais, donc du coup, apparemment, là, on a une liste avec des éléments un par un. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Donc en tout cas, là, du premier abord, apparemment, là, on a la température de 14,91. Là on retrouve les mêmes choses ici avec le nom de l'image. Et là en tout cas dans tous les cas ce qui me parle ici c'est que là on a le 11 mai à 21h. En tout cas logiquement pour moi le 11 mai à 21h il va faire 14 degrés 91. Donc du coup si on fait la suite normalement on doit avoir sous 3 heures. Donc là on va aller voir. Donc du coup là on a directement le 12 mai à minuit. Donc du coup le 12 mai à minuit il va faire 14 degrés 22. Là 12 degrés 24 à 3 heures le 12 mai. Bon du coup on suppose qu'on l'a jusqu'à 5 jours. Et du coup ouais le dernier ça va être bien le 16 mai. Donc du coup là c'est parfait dans votre application finalement. Vous comprenez tout de suite qu'il faudra faire une boucle finalement dans liste. Donc là on voit bien que finalement on l'a d'ailleurs comme ça voilà. On n'a pas grand chose dans tous les cas. On a le code, le message. Là c'est NT, on sait pas c'est quoi. On va tout simplement voilà c'est la même chose ici. CNT c'est d'accord, le nombre de lignes dans la liste. Pas forcément utile, mais du coup ça veut dire qu'ici on a une liste avec 40 éléments. Donc du coup dans votre application vous ferez une boucle dans la liste uniquement. Et finalement d'ailleurs ça je suppose que c'est une date. Ça serait logique. Ah ouais alors liste d'été. Ah oui. Ah ouais alors aussi les dates, il faut savoir que les dates elles sont sous le format Unix. Donc ça, c'est important quand même. Généralement, n'importe quel langage de programmation arrive à convertir cette date sous le format Unix dans le format de date normale de votre langage de programmation, c'est-à-dire PHP, Swift, etc. Donc là aussi, on l'a directement, on va dire, en converteur online. Bon là, je prends le premier, je sais pas trop. Bon, voilà, ici, là, c'est ce qui correspond au timestamp. Donc ici là je vais coller, donc voilà, là convert. Et là du coup on voit bien que c'est la date et que du coup ça dit que c'est la date, c'est bien le 11 mai 2017 à 21h. Ce que nous renvoie là finalement, on a la date sous deux formats différents. On a soit le DT, donc ça va être vraiment le plus important pour votre application. Elle va mieux comprendre ça que la date sous forme de texte. Donc là vous avez DT, du coup datetime text. Et du coup votre application elle va pas préférer ça, elle va plutôt préférer celle-ci. Si vous voulez en tout cas changer le format de la date. C'est-à-dire que si par exemple dans votre application vous voulez pas afficher la date comme ça mais que vous voulez par exemple mettre jeudi 11 mai 2017 à 21h, et bien du coup il va falloir utiliser le DT, donc du coup la date sous format timestamp. Et vous verrez que c'est très très simple à convertir du timestamp vers du Swift ou vers du PHP ou vers du JavaScript, etc. Et du coup voilà, c'est là que le tuto va se terminer. On pourra afficher une liste avec finalement
sous les 5 jours la prévision météorologique. Donc j'espère que le tuto vous a plu et bien sûr je ferai une application pour vous montrer comment tout fonctionne véritablement.